Est-ce que vous trouvez ça long? Moi, pas du tout. C'est une telle joie, cette vigile pascale. On aurait envie de chanter Alléluia toute la nuit. Alors je vais vous l'épargner, mais n'hésitez pas à le faire chez vous. Vous voyez, c'est une fête de Pâques toute particulière, c'est évident. Nous sommes dans une crise sanitaire, certains disent sans précédent. C'est vrai au moins du point de vue de l'extension. Il y a aujourd'hui 177 pays qui ont reporté des cas de Covid-19. 177 pays, quasiment le monde entier. Mais cette crise révèle une crise beaucoup plus profonde. Une crise dans laquelle ce monde est plongé depuis quelque temps déjà. Une crise de notre manière de vivre, de faire, de notre manière de voir les choses. À travers cette crise du Covid, à travers ce confinement, beaucoup parmi vous, je pense, prennent conscience, et plus largement dans la société, prennent conscience que ce mode de vie de domination par la technique, par la science, par l'argent, que ce mode de vie où nous soumettons le monde et où nous exploitons ses ressources, cette manière de mener une vie comme une course effrénée à la consommation, à la production, au toujours plus vite, que ce monde-là est fatigué, que ce modèle de société arrive à son terme, qu'il y a quelque chose de neuf qui est en train de poindre. Vous voyez, je pense que beaucoup se rendent compte que ce projet de la modernité, on pourrait l'appeler comme ça, est en train de s'écrouler, que les fissures, au départ discrètes, deviennent de plus en plus larges, que toute une manière de faire est en train de s'écrouler. C'est une crise profonde, qui n'est pas que sanitaire, qui est économique, écologique, morale, spirituelle. Et derrière cette crise qui fait comme éclater une façade, il y a quelque chose de neuf qui apparaît déjà, qui pointe le jour. C'est-à-dire qu'un état de choses auquel nous étions habitués, un monde qui nous était familier, où nous étions à l'aise, où nous savons comment il marchait, nous connaissions les ficelles, les enclenchements, les logiques, tout ça est en train de s'effriter. C'est-à-dire que quelque chose de neuf est en train d'arriver et cela pose une question à chacun de nous. Es-tu prêt à prendre ce risque? Es-tu prêt à miser sur ce qui est en train de naître? Parce qu'il y a quand même risque, il y a quand même incertitude, parce que le monde ancien, il est encore là. Certes, il montre des signes de fatigue, de fragilité. Certes, il commence à s'effriter, il commence à s'écrouler. Mais il est encore là et c'est le paradigme dominant. Alors miser sur ce qu'il y a de neuf, c'est accepter aussi pour un temps de peut-être passer à côté de certains profits, de certaines opportunités de gain, de certains plaisirs qu'on pourrait encore prendre. Vous voyez, ça demande du courage, parce que si nous, on commence à miser sur une nouvelle manière de vivre, alors que d'autres profitent encore à fond de ce monde en train de s'écrouler, de ce navire qui coule, eh bien parfois, nous aurions peut-être l'impression de passer à côté de quelque chose, de louper des opportunités, de ne pas profiter de tout ce que ce monde ancien a encore à donner. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras? L'expression que je viens d'apprendre, et j'adore utiliser que les expressions que je viens d'apprendre. Alors ça demande du courage, ça a un coût, de s'engager dans le nouveau modèle, qui a encore des contours pas très clairement définis, où on n'est pas à l'aise, qui nous est pas familier, on ne sait pas. Et il y en a qui se lancent. Alors, je sens que parmi vous, là, il y a certains qui sont en train de se poser la question un peu, c'est très bien tout ça, mais
Je sais pas, on est dans la nuit de Pâques, est-ce qu'on est obligé d'avoir un discours altermondialiste enfin, qu'est-ce qui se passe là, donc Sandro? Alors, est-ce que je suis devenu prophète de l'altermondialisme? Oui, mais de manière beaucoup plus radicale. Alter mundus, un autre monde, un nouveau monde. Un nouveau monde, mais de manière beaucoup plus radicale. Parce que la vraie nouveauté, le vrai nouveau monde, il ne peut pas venir des hommes. Il peut venir que de Dieu, comme la création, cette première lecture que nous avons entendue. La résurrection du Christ, ça c'est de la nouveauté. Ça c'est un nouveau monde qui est né il y a 2000 ans, qui a commencé à poindre et qui ne cesse de s'agrandir et de prendre corps. Ce nouveau monde qui ne peut venir que de Dieu parce que seul Dieu peut faire du vraiment neuf. Nous pouvons réarranger les choses à la marge, nous pouvons changer des choses, mais nous sommes de la terre, nous sommes d'en bas, nous sommes d'ici, et tout ce que nous ferons fera toujours encore partie de ce monde ancien, de ce monde qui va à sa perte, de ce monde qui passe, de ce monde périssable. Nous avons entendu dans l'épître, dans la lecture de saint Paul, « Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, par la toute-puissance du Père, il est ressuscité d'entre les morts. » La vraie nouveauté, c'est celle de la réaction, de la résurrection. Comparé à ça, vous voyez, c'est comme l'invention du bic par rapport au stylo plume. Alors, génial, grand progrès et tout. Et là, la résurrection, c'est comme si, voilà, c'est l'ordinateur qui arrive. Ça n'a rien à voir, c'est une nouveauté, mais complètement de notre dimension, complètement de notre poids. Et la question, c'est est-ce que je suis prêt à parier sur ce monde nouveau? Est-ce que, comme Abraham, je suis prêt à prendre le risque de la foi? Vous voyez, Abraham était prêt à sacrifier son fils. Le fils, c'est quoi? C'est la promesse d'avenir. C'est la promesse d'un monde nouveau, mais un monde nouveau humain. Un monde nouveau sorti, lui encore, une fois de plus, de la race humaine. Et Abraham a pris le risque de la foi d'un monde nouveau qui vient de Dieu. Le peuple hébreu, nous avons entendu dans la 3e lecture, cette traversée de la mer Rouge, il a pris ce risque de la foi d'aller vers l'inconnu, vers la terre promise, de quitter les certitudes, l'ancien monde, le système de l'Égypte, où ils avaient leurs habitudes, où ils étaient à l'aise, où ils connaissaient, et certes, c'était l'esclavage, mais vous connaissez tous les récits de la traversée du désert. Le peuple récriminait, il regrettait par moments, parce que le monde nouveau, certes, était riche de promesses, mais incertain, inconnu. Alors que le monde ancien, peut-être, n'était pas parfait, mais voilà, on le connaît, on le maîtrise, on sait comment ça marche. Alors, il s'agit de miser sur le monde de la résurrection. Miser sur un monde qui n'est pas fondé sur la préservation de soi, que ce soit la famille avant tout, la santé avant tout, l'argent avant tout. C'est toujours finalement soi-même. C'est toujours la préservation du moi. Alors que le monde de la résurrection, il n'y a qu'une seule manière d'y accéder. C'est par le don de soi total. C'est par la croix. C'est en suivant la voie du Christ, le chemin du Christ. C'est une logique tout inversée. Tout ce qui a de la valeur dans ce monde-ci, dans le monde ancien, le monde qui passe, n'a aucune valeur là-bas. Tout ce qui ici est grand, là-bas est petit. Tout ce qui est ici est riche, là-bas est pauvre. Tout ce qui ici est à la première place, là-bas prend la dernière place. Alors est-ce que tu es prêt à miser sur ce monde nouveau? Est-ce que tu es prêt à miser gros sur ce monde de la résurrection? As-tu la clairvoyance, le courage, la persévérance qu'il faut pour t'engager sur ce qui n'est qu'en train de poindre, ce qui n'est pas encore le monde dominant,
ce qui n'est pas encore le paradigme prédominant. Es-tu prêt à supporter les dommages, les pertes immédiates? Parce qu'à miser sur le monde qui vient, eh bien, on se prive de ce qu'on pourrait encore glaner de ce navire qui coule inexorablement. Il fait l'eau. C'est sûr, il va à sa destruction, c'est sûr et certain que Dieu est Dieu, que le Seigneur est Seigneur et qu'il a vaincu la mort par la victoire. Alors es-tu prêt à te ranger dans le camp des prophètes? Es-tu prêt à vivre déjà un homme nouveau? Es-tu prêt à laisser derrière toi ce monde qui passe? À laisser derrière toi tout ce qui est périssable? À laisser derrière toi tout ce qui est mensonge, égoïsme, vanité, luxure, orgueil? À laisser derrière toi tes certitudes, tes habitudes? Es-tu prêt pour l'aventure de ce monde de la résurrection? Seigneur ressuscité, augmente en moi la foi, donne-moi la clairvoyance. Seigneur ressuscité, affermis mon courage pour marcher résolument à ta suite. Seigneur ressuscité, embrase-moi d'une charité débordante, d'un amour désintéressé, de zèle et de feu pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort par le don de ta vie, fais-moi entrer dans le monde nouveau inauguré par ta résurrection.